Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. J'espère que vous allez tous magnifiquement bien en ce premier jour du mois de mai 2021. Bien sûr, ceci, comme vous pouvez le constater, est un intemporel. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Pour les autres, ça peut vous parler à n'importe quel moment, puisque le thème de cet intemporel parlera de votre personnalité. Par rapport à un film. Donc à la fin, nous aurons un film qui reflètera votre personnalité et ou celle de votre autre. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous convoitez ou que vous attendez ou qui arrive pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut être pour vous et vous reconnaîtrez peut-être également, si c'est un lien d'âme, la personne en face. Donc voilà, un film qui en dira long, que vous pourrez aller regarder par la suite. J'ai mis 3 beaux films ici. On les verra à la fin avec 4 signes astro, 4 chemins de vie. On va voir un peu quelle est votre personnalité, quelles sont vos aspirations, ce qui vous fait vibrer, ce que vous êtes en train de travailler, ce que vous êtes en train de débloquer dans votre vie. Et donc voilà, pour ce faire, j'ai rempli 3 enveloppes de couleurs ici. Et je vous ai mis en plus un petit symbole. Donc vous choisissez, soit c'est la couleur qui va vous appeler, soit c'est le symbole. Ici c'est la lune, ici le papillon, ici le cœur. Donc vous verrez à ce moment-là. Je mettrai bien sûr le timing en bas dans la barre de description pour le choix numéro 1, 2 et 3. Je vous remercie également si vous avez aimé de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner. Et si vous voulez une guidance de couple, perso, des soins énergétiques, une lecture akashique ou autre, n'hésitez pas, j'ai mis mon mail dans la barre d'infos les amis. Un petit don à ma chaîne qui bien sûr n'est pas du tout obligatoire, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. Il y a mon lien PayPal. C'est uniquement pour l'évolution de ma chaîne et pour pouvoir de temps en temps pouvoir me racheter des petits objets déco qui vous font tant plaisir et puis des nouveaux oracles et nouveaux tarots. Donc voilà, je vous laisse le temps. Alors ici on ne voit pas bien, mais normalement, je ne sais pas si on va la voir mieux, cette enveloppe-ci est couleur mauve, une couleur vraiment pourpre. C'est vrai que quand elle est couchée, elle a l'air plus rouge, plus rose. Ici, on a la couleur verte. Et ici, on a la couleur bleue avec la lune. Donc, vous choisissez, les amis. Je vous décrirai bien sûr le film, les personnages, les 2 personnages principaux du film qui sont masculins et féminins. Et je vous donnerai un petit peu des explications sans vous raconter l'histoire, bien sûr, juste le thème. On verra si ça reflète des aspects, bien sûr, de votre personnalité ou de celle de votre autre. Donc, vous pouvez choisir pour vous, et si vous êtes en lien d'âme, vous pouvez choisir pour l'autre aussi. Donc, voilà, mettez pause si vous avez besoin, bien sûr, de plus de temps. On va commencer avec le choix numéro 1, les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe bleue, alors j'ai tout mis dedans. Je vais aller voir ici. Je vous laisse l'enveloppe là, comme ça, vous savez que c'est celle-là. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis le plus près possible de mon micro pour pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Parce que parfois on me dit qu'on m'entend pas, mais j'ai beau mettre au maximum. J'ai déjà changé de micro 3 fois, donc désolé les amis, je ne peux pas faire autrement. Alors, nous avons ici, on va voir avec les 2 animaux que je vais avoir ici, les 2 animaux de pouvoir, qu'est-ce qu'il y a en vous exactement au fond de vous, comment vous êtes. Confiance en soi, salut, fréquence du cœur. En fait, ici ça me dit, les amis, que vous écoutez les fréquences de votre cœur comme le colibri. Vous faites ce que votre cœur vous dicte de faire. Donc vous écoutez votre cœur, vos instincts
émotionnel. Et ça vous donne beaucoup plus de confiance en vous. C'est salutaire en fait. On vous dit que vous êtes des gens qui écoutez votre cœur, qui savez exactement quand ça va ou ça ne va pas, et que ça vous redonne confiance en vous ici avec le phoque. Alors, ici, dans quelle énergie êtes-vous les amis? Quelle énergie on dit que vous avez hérité d'un don ici pour moi. Un don de... Vous êtes de ces personnes qui font souvent des rêves prémonitoires, qui sont guidées par les oracles aussi, qui ont peut-être même des oracles chez eux, qui aiment bien écouter les prédictions aussi. Et vous êtes des personnes qui avaient un grand cœur, un super grand amour aussi. Donc soit vous êtes dans une relation, vous avez un super grand amour, ça peut même être un de vos enfants, bien sûr, qui est votre amour infini. Ça peut me dire aussi que vous attendez vraiment le grand amour. Donc vous allez souvent voir des tirages de cartes, des guidances, des intemporels comme celui-ci. Vous aimez les prédictions en fait, mais vous en avez aussi en vous. Vous avez de l'intuition ici. Qu'un grand amour arrive vers vous, peut-être aussi c'est ça. Vous, ce qui vous fait vibrer vraiment, c'est ce grand amour comme dans les films là. Vous voyez, le réel amour du cœur, l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce que les mandalas d'énergie veulent vous communiquer? Ils veulent vous dire que vous en valez la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Donc ils vous disent que vous avez le droit de vivre tout ça en fait. Que comme tout le monde, vous êtes né sur cette terre pour être dans la joie, dans l'amour, dans la prospérité. C'est très joli. Alors, ce que vous désirez réellement ici, ce que vous avez en vous de plus profond, de plus cher. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut nous parler de stabilité financière et matérielle, peut nous parler de routine aussi, de choses qui stagnent, de choses qui sont voilà, là, stables, mais ça ne va pas plus loin. On dit que vous voulez quitter ça. Vous voulez quitter cette routine. Cette routine professionnelle ou financière, prenez comme ça vous parle. Toujours la même rengaine. Vous avez par exemple tous les mois sur votre compte, vous avez la même somme. Toutes les fins de mois, il vous reste 250 € par exemple. Toutes les fins de mois, il vous reste 100 €. Vous ne savez pas mettre plus de côté, mais bon, vous vivez correctement, mais bon, sans savoir faire des plans sur la comète. On dit que vous voulez aller vers une nouvelle aventure. Vous voulez prendre des risques, vous voulez vous lancer dans le vide. Et vous allez le faire pour moi ici. Vous allez prendre un risque parce que vous voulez sortir de cette routine-là qui... Vous saviez qu'un jour, ça allait vous peser, quoi. Vous êtes des gens qui n'aimaient pas du tout la routine ni le confort. Que ce soit... c'est surtout dans le domaine matériel et pro, j'ai l'impression. Vous ennuyez vite. Vous voulez accéder à quelque chose de mieux, de supérieur. Et on le voit ici avec le 9 de denier. C'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de souhaits, de vœux exaucés, de sérénité, de confort. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable, où vous devriez moins vous poser des questions, à savoir comment vous allez faire pour, si jamais il y a une facture ou l'autre qui arrive dans 3-4 mois, ben, si vous avez toujours les mêmes revenus, si vous avez toujours la même somme sur votre compte, si c'est une facture qui arrive de 600 €, que vous n'avez que récolté que 250 en 4 mois, vous demandez comment vous allez faire. Et je crois que vous en avez ras-le-bol, vous en avez plus cassé et vous voulez vraiment casser cette routine ici. Et prendre un risque pour aller vers cette abondance ici. Ici, on est fort sur du financier professionnel. Ce conditionnement, il y a peut-être même des gens qui travaillent dans le conditionnement ici et ça leur va plus du tout.
Alors, j'ai pris 2 arcades majeures qui vous définissent vraiment, vous et votre autre, ou vous et la personne de votre cœur. On a l'empereur. Vous êtes quelqu'un de très charismatique. Vous aimez bâtir, construire des choses pour du long terme, pour de la stabilité, de la sécurité. Vous aimez bien aussi avoir le contrôle sur les événements, parfois sur les personnes aussi. Vous avez besoin toujours de tout contrôler. Et on dit que vous le faites, c'est vrai, mais toujours avec équilibre et dextérité. Vous détestez l'injustice ici. Donc ce pouvoir ici pourrait vous permettre de défendre des gens ou des personnes qui sont... qu'on a mis à terre, qu'on a déséquilibré. Vous avez vraiment cette force et cette puissance ici de rendre justice vous-même. De vous dire que, bah non, ça, je vais aller défendre l'autre personne. On a peut-être des avocats ici, on a peut-être des gens qui travaillent dans le droit. On a peut-être des chefs d'entreprise aussi. Mais c'est toujours très équilibré. Alors ça peut vous parler, ça peut parler de la personne en face, bien sûr. Vous détestez ça, et d'ailleurs vous faites toujours en sorte que les choses soient justes et égales pour tout le monde, même si vous êtes un patron, un chef d'entreprise, un grand entrepreneur, un directeur de banque, vous voyez ce genre de choses. Ou si vous êtes aussi dans un métier lié à la justice. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qui est fait pour vous ici? Ah ben, l'équilibre, la justice, ça vous plaît bien. Il y en a peut-être ici qui projettent de faire des études dans le milieu de la justice ou qu'ils sont déjà. Vous aimez bien tout ce qui est légal, tout ce qui est équilibré. Alors, vous aimez vous protéger et protéger les autres pour que les choses soient justes et équilibrées. On vous parle de votre clairvoyance, donc vous êtes très intuitif ici. Et on parle peut-être de lithothérapeute, donc si ce n'est pas encore le cas, les 2 domaines qui vous feraient vibrer, qui vous feraient du bien, ce seraient les domaines liés à la clairvoyance, aux pierres, aux cristaux, pierres notamment de protection ici. Ça peut dire aussi que vous êtes intéressé par un métier dans le domaine de la justice, ou ça peut être la personne en face, bien sûr. Afin de protéger les opprimés, j'entends, de protéger les personnes qui ont été mises dans des situations très injustes. Sinon, on a des clairvoyants et peut-être même des lithothérapeutes ici, ou en devenir en tout cas. Ça peut aussi. Alors, vos réelles envies, vos aspirations ici. La protection à nouveau, la sagesse, la force, un équilibre, une force tranquille ici. Un amour qui vous ferait vibrer, un amour qui vous fait vibrer. Si vous êtes déjà en couple, ça peut dire que vous voulez faire des projets, vous voulez plus, vous voulez élever cette relation pour que des projets se mettent en route. Pour d'autres, vous attendez tranquillement et avec patience ici la rencontre de votre vie, le Great Big Love, comme on a vu tantôt, le grand amour, afin de concrétiser des choses et de mettre des projets en route à 2. Alors, pour la suite. Alors, vers quoi vous allez? On dit qu'il y a le retour ici d'une passion. Alors, soit c'est le retour des plaisirs charnels avec votre autre, soit c'est le retour d'une passion que vous avez laissée de côté et que vous reprenez ici. Vous aimez bien revenir sur vos passions aussi. Vous aimez bien revenir sur des choses que vous aviez laissées de côté et de pouvoir les remettre en route ici en fait. Ça peut nous parler de passion dans le couple bien sûr. Et que vous aimez bien que les choses redeviennent passionnantes. Vous détestez la routine, on l'a vu tantôt. Vous êtes vraiment des gens ici anticonformistes. Vous détestez que les jours se passent sur les mains, mais il vous faut vraiment de la passion dans votre vie.
Alors, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. C'est à peu près ça. Hein. Alors, ce que vous aimez, c'est être avec l'autre personne ou c'est être en face de quelqu'un et pouvoir vous confronter à cette personne. Alors ici, on voit que c'est pas méchant. Hein. Ils ont l'air super heureux. Hein. C'est jouer une partie d'échecs, mais pas en mode ah, je veux absolument gagner. Mais c'est pouvoir vous amuser avec l'autre personne. De nouveau, vous voyez, hein, le sol est comme la partie d'échecs. Hein. Il y a autant de pions, il y a autant de cases ici aussi. Donc de nouveau, cette espèce d'équilibre. Hein. Vous voulez que les choses soient équilibrées entre vous et une autre personne. Hein. Ouais. Et vous voulez connaître la vérité. Vous avez horreur qu'on vous mente ici. Hein. Vous voulez la vérité. Hein. On a la lumière qui vient ici éclairer le tableau d'échecs. Vous supportez pas qu'on vous mente, qu'on vous... Vous voulez y voir clair. Hein. Alors ce que vous n'aimez pas, bah, c'est la confrontation. Hein. C'est la dualité, la rivalité avec les autres. C'est le combat, les conflits, les rapports de force. On voit ici, c'est une arène. Hein. C'est, vous détestez quand les choses prennent trop de temps et qu'au final, le résultat soit le même. Vous êtes en dispute ou en conflit avec quelqu'un où la personne n'a pas compris. Et voilà. Il y a des gens qui sont plus lents que d'autres et ça, vous n'aimez pas du tout. Vous aimez bien avoir une personne de la même force, du même charisme que vous en face. Hein. Parce que sinon, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Hein. Vous détestez être dominé, mais vous ne voulez pas que l'autre vous domine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça doit être vraiment à armes égales ici. Hein. Elles sont très belles, ces cartes du Dixit. Hein. Si vous le cherchez, c'est un jeu de société. Hein. Vous ne le trouverez pas dans Oracle et dans... Vous devez aller sur Amazon et taper Dixit jeu de société. Hein. Il y a plusieurs versions. Hein. Alors, ben, là, on va vraiment voir... qui vous êtes. Hein. Il y a de l'élément feu ici pour moi. Hein. Il y a des gens qui agissent sous le coup de la pulsion parfois. Hein. Vous avez une pulsion, quelque chose qui vous vient et vous devez tout de suite le mettre en place. Hein. Si vous vous écoutiez, vous feriez tout ce qui vous passe par la tête. Hein. On a des gens qui sont nés en automne peut-être. On parle de lâcher prise aussi. Hein. Donc parfois vous devez lâcher prise sur ces pulsions et... Ça vous paraît un petit peu difficile des fois. Hein. On a peut-être des gens nés en automne aussi. Hein. Donc, ça peut être de la Balance, du Sagittaire, du Scorpion. Début Capricorne aussi. La Balance ne m'étonnerait pas puisqu'on a eu l'équilibre tantôt. Et on a la consolation méritée. Hein. Donc en fait, même que vous ne pouvez pas faire les choses qui vous passent par la tête, vous arrivez toujours à trouver... quelque chose qui pourrait vous consoler. Vous passez vite à autre chose, vous dites ah je peux pas avoir ça, mais alors je vais essayer d'obtenir ça. Vous voyez une sorte de compromis comme ça avec vous ou avec l'autre personne. Bon ben si je peux pas avoir ça maintenant, alors j'ai droit à autre chose en attendant. Vous comprenez un peu le système? Moi j'ai l'impression que vous êtes comme ça ici. Mais vous êtes très rayonnant, très resplendissant. Beaucoup de charisme, beaucoup de charme ici. Un certain aura assez fort. Alors, mes amis, ce qu'on aime chez vous. Alors, ce qu'on aime chez vous, c'est que vous vous remettez quand même tranquillement en question. Vous arrivez à vous remettre en question. Quand vous prenez conscience de quelque chose, vous vous remettez en question et vous révélez les choses. Vous ne savez pas rester, vous ne pouvez pas rester dans le mensonge, dans le silence ou dans les non-dits trop longtemps. Vous avez besoin de communiquer. Ce qu'on aime chez vous, c'est que vous restez fidèle à vous-même. Et donc, en général, vous êtes fidèle à l'autre personne. Vous êtes vraiment fidèle à vos valeurs, à vos principes.
Et Dieu sait que vous en avez. J'ai l'impression qu'on est des gens avec beaucoup de principes ici. Mais vous savez également ouvrir votre cœur, puisqu'on voit que vous attendez quand même le grand amour, hein, ou il est déjà à côté de vous. Hein. Ce qu'on aime chez vous, c'est que vous avez... vous prenez soin des personnes que vous aimez autour de vous. Votre famille, vos amis, votre autre, si vous êtes en couple. De vos parents aussi. Vous êtes peut-être des gens qui travaillaient dans le domaine gériatrique, dans les maisons de repos, les maisons de soins. C'est ça qu'on aime chez vous ici. Alors on va passer au sentimental. On dit que vous vous écoutez. Dans le domaine émotionnel, vous vous écoutez. On a vu tantôt que vous écoutiez vos ressentis, c'est vraiment ça. Et de ce fait, vous savez écouter l'autre et prendre soin de l'autre. On dit qu'il y a de nouvelles choses ici qui sont en train d'émerger de vous. De nouveaux sentiments, de nouvelles sensations au niveau émotionnel, sentimental ou amoureux. Les émotions, ici on est sur l'amour universel, ça peut être par rapport à un membre de votre famille, à un proche, à un ami, des choses comme ça évidemment. Alors avec l'améthyste love, on va aller voir un peu ici le parcours. Alors on dit que il y a souvent des conflits, des disputes. Alors soit vous êtes en conflit avec vous-même, soit il y a des conflits avec la personne en face. On dit que c'est revenu à plusieurs reprises ici si vous êtes déjà en lien, en relation, ou si vous êtes seul célibataire, c'est des conflits intérieurs mais qui reviennent en fait. Parce que vous êtes, comment dire, en train de vous poser mille et une questions ici, hein, sur le domaine amoureux. On vous dit être à l'écoute de vous, et c'est ce que vous allez faire, on l'a vu là tantôt, vous vous écoutez. Hein. Cette écoute que vous apprenez à avoir de vous-même, et donc de l'autre, ça ramène de la chaleur ici, ça ramène de la passion dans votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut être une passion qui revient dans le couple parce que vous avez réussi à surmonter ces conflits, ces disputes qui avaient lieu par le passé, et du coup il y a de la passion qui revient. On dit que de toute façon ici vous êtes protégé, soit dans la relation par un ange gardien. S'il y a une personne que vous convoitez qui est dans votre cœur, on dit que cette relation future ici à venir est protégée par un ange gardien. Avec le grand oracle de l'amour, on a la réconciliation. Donc si vous posiez la question de pouvoir un petit peu raccommoder votre cœur ou celui de l'autre personne ici, ou si vous attendez un lien d'âme, on vous dit que la personne est en route. Vous êtes en train de vous réconcilier avec elle, s'il y a eu des soucis, ou une personne est en route vers vous pour venir vous guérir ce petit cœur ici, qui vous a peut-être, ou qu'elle vous a peut-être blessé dans une autre vie. Les anges de l'amour nous disent, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc si vous êtes seul depuis longtemps, on dit, allez-y, passez à l'action. Si vous êtes en couple, on dit qu'il y a peut-être des erreurs du passé que vous avez commis ou l'autre, des drames, des conflits. On vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise et vous libérer de tout ça. Parce que la passion, et on a encore de la passion, on a des gens très passionnés ici. Hein. Elle est de retour. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Un petit conseil de l'archange Michael, les amis. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci et décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Je vous la montre, comme ça vous pouvez peut-être mettre pause et la noter. C'est un oracle de Doreen Virtue. Alors, on va aller découvrir ce magnifique film ici, les amis, pour vous. Il vous dit ce magnifique film. Alors, vous êtes prêts? Ensuite, on ira prendre notre chemin de vie.
J'ai mis les enveloppes comme ça, j'ai fermé mes yeux, j'avais déjà les papiers pré-remplis, je les ai glissés dans les enveloppes, je ne les ai pas vus, donc je ne sais pas du tout sur quel film on va tomber, ni sur quel signe, ni sur quel chemin de vie. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, très beau film. On a L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors c'est un film dramatique qui est sorti en 1998, dont l'acteur principal est Robert Redford. C'est magnifique, je vous explique un peu. Donc, c'est une femme qui a été amputée d'une jambe, si je me souviens bien, et qui va traverser toute une partie des États-Unis avec sa fille pour aller trouver ce monsieur un peu mystérieux qui apparemment parlerait aux chevaux. Et ça va l'aider. Donc maintenant, je ne dis pas plus. Le film est magnifique, allez le voir. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et Robert Redford, dans ce film, est splendide, magnifique. C'est un acteur que j'adore vraiment de tout cœur. Il est du signe du lion. Christine Anne Scott Thomas, qui a notamment joué dans Mission Impossible et puis dans plein d'autres films, est du signe du Gémeaux. Elle est de la fin du mois de mai, je pense, du 26. Donc voilà, Lion Gémeaux. Je ne sais pas s'il y aura des lions Gémeaux ici, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est que le film va vous parler d'office. Donc il aura des messages pour vous, certainement, et il va réveiller des choses en vous parce qu'il est vraiment lié à votre personnalité. Alors, on a le chemin de vie 6, le chemin de vie 8. On a le chemin de vie 5 et on a le maître nombre 11, les amis. Vous ou la personne en face. Alors, les signes. Donc, j'avais dit peut-être de la balance. J'avais dit un signe de feu. Balance. Peut-être Sagittaire. Ouais, Sagittaire, Lion, Bélier. De la balance. Un signe de feu et de la balance. Peut-être un signe d'eau aussi, parce que j'ai vu beaucoup d'émotions. On est à l'écoute de ses sentiments, il y a de l'intuition. Peut-être un signe d'eau également. Poisson, Scorpion, Cancer. On va aller voir. Ah, j'ai du Taureau. Ah bah oui, en même temps, les chevaux sont de la terre, donc c'est vrai que j'aurais dû m'en douter parce que voilà, on a vu l'abondance tantôt émotionnelle. On a du Lion. On a du Bélier, les amis, et on a de la Balance. Donc les signes de feu, on en a déjà 2 ici. Bélier, Lion, Balance et Taureau. Ascendant, lunaire pour vous ou pour la personne qui est à côté de vous, qui est dans votre cœur. Et si il y a les deux, ben, n'oubliez pas de regarder le film à 2. Il y a sûrement des beaux messages, plein d'espoir. C'est un film, comment dire, il y a une belle morale dans ce film, vraiment une très belle morale. Donc voilà les amis. On va passer au choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le papillon. Je mets ici le petit papillon. Alors, nous allons aller voir tout ça. Les amis. Les 2 animaux qui parlent de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, qui reflètent ce que vous vivez là, ce qui est en train de se passer. On a la guérison avec le blaireau et on a le faucon qui nous parle de rapidité. Vous le savez en fait, regardez, c'est le 3e œil, le faucon, il sait beaucoup de choses. Il est très rapide, aussi très alerte, à l'affût.
vous savez que vous êtes en train de guérir et que c'est en train de s'accélérer. Vous êtes quasi au bout, les amis. Si vous êtes en pleine guérison, là, on dit qu'il y a un mouvement très rapide qui est en train de s'accélérer, mais vous le ressentez. Parce qu'ici, vous avez énormément de ressenti et d'intuition. Que s'il y a une mauvaise période qui a été dans vos vies, elle est en train de s'atténuer, voire de disparaître complètement. Vous avez fait un énorme travail de guérison ici, les amis. Alors, quelles sont vos énergies? La machine du temps, Time Machine, et les racines de l'abondance. Alors, c'est comme si vous le savez que le temps est important. Que tous les temps de notre vie sont importants. Passé, présent, futur, c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Vous savez que ça a pu prendre du temps, mais que c'était un mal pour un bien. Même s'il y a des choses qui ont pris du temps. Même si vous vous êtes rendu compte que finalement vous étiez éveillé spirituellement ou vous vouliez changer des choses dans votre vie sur le tard. Vous savez pourquoi. Parce qu'en fait vous allez vous retrouver vos propres racines de votre propre abondance en fait. Pour attirer l'abondance en face. Soit de l'autre personne, soit de l'abondance financière. Ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, je dirais. Vous avez ça en vous. Parce que vous avez réussi à vous ancrer ici. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Et donc de ce fait, vous attirez l'abondance. Même si on me dit que ça a pris du temps. Pour certains, ça a pu prendre 3 ans, 5 ans, 12, 13 ans. Mais vous y êtes, les amis. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'abondance. Et d'avoir pris le temps de faire les choses. Même si ça vous paraît long. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais moi j'ai ce sentiment que ça vous a paru terriblement long. Ou ça vous paraît peut-être encore. Alors là, j'adore, parce que c'est nouveau pas une coïncidence. On a le flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur, se répandant dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. C'est pas anodin, les amis. Regardez, on a le blaireau qui nous parlait de guérison, ici. Et on a la rapidité, et vous voyez, ça a l'air super. Toutes vos cellules sont en train de guérir, en fait. C'est beau. Ça, c'est les mandalas d'énergie qui vous disent que c'est en train de s'activer. Toutes vos cellules sont en train de prendre ce flux guérisseur là pour faire un petit nettoyage là. Magnifique. Alors, quelle est votre situation actuelle et vers quoi vous allez en fait? Vous quittez une période de blocage, de misère financière ici, de ruine. Ça peut être une misère morale aussi du coup, parce que vous avez perdu bien des choses dans votre vie. D'autres personnes vous ont fait perdre de l'argent, ou c'est vous qui avez pris des risques incalculés. C'est vous qui avez peut-être perdu votre emploi dernièrement, même si ce n'était pas de votre vouloir. On dit que ça a bloqué bien des choses, mais. Vous, ce que vous voulez, c'est saisir des opportunités. Prêcher le faux pour le vrai, on va dire, on a le diable quand même. C'est expérimenter de nouvelles choses. Communiquer, aller chercher de l'aide où l'aide pourrait apparaître. C'est de la manipulation, c'est pas forcément de la manipulation mauvaise. C'est une manipulation ici pour atteindre vos objectifs. Parce que vous voulez vous élever, vous voulez être puissant, puissante. Vous voulez enfin dans la vie pouvoir dire enfin je suis tranquille jusqu'au restant de mes jours. Je ne veux pas rester coincé dans cette situation ici de misère financière. Donc vous allez
Mais vous allez faire tout ce qui est en vos moyens ici pour y arriver. Même si pour certains, ça peut paraître un petit peu... bon, ben non, je vois aucune méchanceté là-dedans. Hein. C'est vraiment y aller, quoi. Mettre tout en œuvre pour y arriver. Hein. Même si vous devez vous déplacer, même si vous devez investir le peu d'argent qui vous reste, même si vous devez couper aussi des liens toxiques, peut-être avec une personne ici qui ne vous convient pas, hein, ou deux personnes, mais vous allez y arriver. Hein. Vous êtes terriblement séduisant, magnétique dans ce groupe-ci. Ouais. Vous voulez vraiment vous élever et arriver à ce pouvoir, arriver à ce confort qui vous a tant fait défaut finalement. Alors, comment on vous représente ici dans les arcanes majeures du tarot? Alors, la lune, vous êtes des gens qui aimez le confort de votre foyer, qui aimez votre famille, qui aimez avoir des gens autour de vous, qui aimez les gens qui ont du cœur, les gens qui sont bienveillants. Vous êtes des gens très très émotionnels, hypersensibles ici, je dirais. Ouais. Et on voit que vous revenez de loin, hein, parce que vous avez été vraiment sondé dans les profondeurs ici pour reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Hein. Et vous avez même découvert des choses qui vous étaient cachées, hein, qui étaient dans l'invisible. Hein. C'est pas encore le cas, c'est ce qui va arriver. Hein. On dit que vous voulez de la nouveauté, vous êtes des gens très innovants. J'ai des magiciens ici, j'ai des gens qui ont des dons pour transformer les choses afin de prendre un nouveau départ. Et c'est ici, on me dit, moi c'est ce qu'on me dit, je canalise les émotions, l'ouverture de votre cœur ici qui va vous permettre d'aller sur ce nouveau chemin. Être à l'écoute de ce que vous ressentez, être à l'écoute de votre part d'ombre et de votre part de lumière pour aller de l'avant. Joli, hein. Ça peut me parler d'innovation, de vision future, de projet. Des gens, vous êtes des visionnaires, hein, vous êtes très intuitifs aussi, connectés ici. Hein. Alors, ce qui vous fait vibrer, ce qui pourrait vous faire vibrer, ce qui vous ferait avancer en fait, c'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir des rentrées d'argent par rapport à une formation, un apprentissage, quelque chose que vous pouvez, comment dire, que vous pouvez faire mais être rémunéré pour le faire. Ou vous désirez tellement une rentrée d'argent pour commencer à faire des formations, des apprentissages ici. Vous êtes peut-être même en train de calculer. Hein. Vous dites, avec cette rentrée d'argent, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Vous voulez vraiment apprendre. Hein. On a des curieux, on a des gens très, très curieux d'apprendre plein de choses pour aller de l'avant. Hein. Et vous avez besoin de cette rentrée d'argent où vous voulez faire ça sur de long terme pour en faire votre profession. Ça peut me dire ça aussi. Ce sera dans le domaine de la santé. Hein. Donc du soin aux personnes. Ça peut être médical, ça peut être les médecines naturelles, ça peut être le bien-être, les soins énergétiques, la médecine par les plantes, la bodythérapie comme on appelle ça, donc la thérapie par les soins du corps, ouais, les plantes, tout ce qui est naturel, les huiles essentielles, tout ce qui touche au domaine de la santé. Hein. Et on me dit que c'est de toute façon quelque chose, vous le savez, hein, qui vous est destiné. Hein. Vous le savez clairement. Mais vous avez besoin de ces petites rentrées d'argent pour mettre les choses en place ici. On dit que votre destin, c'est de faire ça et vous allez être rémunéré pour le faire, bien sûr, par la suite. C'est beau. Très beau. Alors, quel est votre... Qu'est-ce qui vous caractérise et qu'est-ce que vous aimez chez l'autre? Qu'est-ce que vous aimez chez l'autre personne en face? Vous avez de la force, vous avez du pouvoir ici.
Vous avez le pouvoir de reprendre votre épée, votre arme ici et d'aller de l'avant. Ici, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est l'autonomie. C'est pouvoir plonger sur une opportunité quand une opportunité se présente. Et c'est l'harmonie, la douceur, le bien-être. Le bonheur. Ce qu'on aime chez vous, c'est cette force tranquille. Vous savez attendre quand la bonne opportunité se présente, vous plongez dessus. Vous êtes des êtres libres, indépendants. Vous n'aimez pas être sous les ordres de quelqu'un. On est un peu des petits rebelles ici. Et malgré tout, vous êtes des gens très harmonieux. Vous êtes toujours dans la bienveillance. Vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas brusquer les gens. Vous n'aimez pas les rapports de force. Mais s'il faut, vous dégainez votre épée, bien sûr. Peut-être des signes d'air ici. Du coup, signes d'air et des gens très indépendants, autonomes. Ouais. Anticonformistes, je dirais, qui n'aiment pas être dans la société sous les ordres de grandes entreprises. Je vois ça comme ça, moi, ici. Oui. Ok. Alors... ce que vous désirez absolument. Ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas aussi. Ce que vous désirez le plus, c'est évoluer dans votre travail. Alors, on me dit aussi, ça peut être votre travail intérieur, votre introspection, ou le travail vers lequel vous tendez, que vous êtes en train de faire. Vous voulez évoluer dans ce travail. Alors, ce que vous aimez, c'est justement l'évolution. C'est voir les choses évoluer, vous adorez ça en fait. C'est ça qu'on aime chez vous aussi. Vous êtes des gens très visionnaires, je le répète. En pleine constante évolution dans votre travail personnel, j'ai l'impression ici. On parle vraiment d'un développement personnel. Ouais, vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter, vous allez vous faire évoluer en société. Alors ce que la personne aime chez vous, c'est ça aussi. C'est le fait que vous êtes quelqu'un d'innovant, d'inventif, vous avancez, vous évoluez. Ce que vous aimez chez l'autre personne, c'est probablement sa capacité à être courageux, courageuse et à être très téméraire dans son travail. On va aller voir ça. Alors avec le Dixit, ce que vous aimez chez les autres ou dans la vie, c'est à nouveau, vous voyez, on parle de s'élever, c'est pouvoir être libre dans une union, pouvoir évoluer avec une personne tout en gardant sa liberté, son indépendance et ne pas être mis dans une cage ici. Vous voulez être avec la personne et vous engager, parce qu'on voit ici qu'ils sont quand même à deux dans cette cage, mais vous voulez de temps en temps aussi pouvoir vous pouvez pouvoir dire à l'autre, écoute, on va évoluer à deux, on va s'élever à deux, mais il y a un temps où il faudra qu'on sorte de notre cage et aller à la rencontre du monde extérieur. Oui, ça fait peur, oui, il y a un prédateur ici. Donc pour l'instant, on va rester tranquille, mais un jour, on va devoir sortir. Et ici, on a à nouveau la lune. Des êtres très sensibles. Moi, je vois des gens en couple ici, qui sont un peu isolés, retirés du monde et qui ont de temps en temps peur de sortir de cette cage.
Et c'est ce que vous aimez aussi, hein, pouvoir avoir des moments avec l'autre où vous pouvez vous isoler ici, loin du regard des gens. Hein. Prenez comme ça résonne pour vous, évidemment, je ne vous connais pas personnellement. Hein. Ce que vous n'aimez pas du tout, c'est l'envie. Vous n'aimez pas les gens envieux. Les gens qui s'affichent aussi. Les gens superficiels, vous détestez ça. Parce qu'ici dans la vitrine, on voit voilà, tous ces beaux jouets affichés. Vous ne prêtez pas trop attention à tout ce qui est luxe, beauté, choses de valeur. Vous aimez vous faire plaisir, mais pas dans ce sens-là, j'entends. Et vous n'aimez pas les gens qui se mettent en avant et qui vous font miroiter des choses par leur apparence physique, la marque de leurs vêtements, la marque de leur parfum, ou des gens qui viennent toujours parler de choses matérielles. Je crois que vous en avez... vous n'aimez pas ça du tout, vous en avez soupé de ça. Vous me direz hein, si je suis dans le bon ou pas. Alors, avec l'oracle d'Amam, on va vous voir qui vous êtes vraiment. Alors, vous avez des dons ici qui vous ont été transmis de vos ancêtres ou de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut être la famille proche que vous avez encore, mais ça peut être des ancêtres aussi. Des ancêtres de sagesse aussi. Hein. Donc, qui remontent à ancestralement il y a très longtemps. Hein. On a le cercle des fées. Vous aimez aussi vous amuser, rire, profiter des moments de joie, de plaisir, danser, être léger, virevolter, vous amuser, rire avec d'autres personnes. Et on a l'illumination intérieure. Donc à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un de très prévoyant, de très visionnaire. Je répète encore le mot visionnaire et... vous savez, il y a des choses qui sont en train de se réveiller à l'intérieur de vous. Hein. Et vous savez où aller, vous savez quoi faire exactement. Hein. Parce qu'il y a une belle lumière à l'intérieur de vous. On a des belles âmes ici. Hein. Et voilà. Hein. Et vous aimez aussi l'amitié. Hein. C'est important pour vous. Des relations amicales sincères, c'est très important. Hein. Alors... ce qu'on aime par-dessus tout chez vous, et ce que vous allez faire d'ailleurs, puisque c'est aussi une partie sur l'avenir, c'est que vous prenez soin de vous. Vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous laissez pas dégrader, vous avez toujours pris et vous prenez encore soin de vous, et de ce fait, vous pouvez prendre soin des autres. Ce qu'on aime chez vous, c'est votre sentimentalisme. C'est vos émotions. On a des gens hypersensibles ici, je le répète, je l'ai dit là tantôt. Vous avez des sentiments purs et dignes et sincères, et vous voulez la même chose des autres. Parce que vous avez réussi à préserver ça chez vous. Cette sensibilité, ces émotions, mais maintenant vous les gérez mieux. Et donc du coup, en prenant soin de vous et en comprenant ça, vous pouvez apporter de la bienveillance et de l'amour aux autres. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous amuser, qui aimait avoir des hobbies, ça peut être le sport, une passion sur le côté. Vous aimez découvrir de nouvelles choses, mais des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui font vibrer ce cœur ici. Voilà les amis. Alors avec l'amour universel, nous avons les mémoires dorées et l'élévation spirituelle. Pour moi, ça veut clairement me dire ici que les choses du passé, peu importe lesquelles, qu'elles soient positives ou négatives, ont fait en sorte que vous vous éleviez spirituellement. Ça peut me dire aussi que quand vous retournez sur le passé, vous laissez tomber le côté négatif. Vous pensez que des choses positives. En tout cas, c'est un ancêtre ici, un guide, un défunt qui vous dit, si tu penses à moi ou si tu penses à des choses de ton passé, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui vous aimait et qui est parti, quelqu'un de la famille, ou ne repense qu'au bon moment que tu as passé près de moi.
Pour les autres, pareil, ça peut être vous étiez en couple, vos ex vous ont créé des misères ou vous avez eu du mal à vous en sortir, mais ne vous retournez plus sur ce passé. Et si vous le faites, ne retenez que les moments positifs et de joie. C'est ça qui permet que vous êtes en train de vous élever spirituellement. On peut être aussi dans le pardon, et le pardon de soi, le pardon aux autres. Alors avec l'améthyste love, les amis, nous avons encore l'élévation spirituelle. Donc vous êtes en pleine élévation spirituelle pour ce groupe-ci, ou la personne en face. On dit qu'il y a une nouvelle rencontre, une personne qui arrive ou qui vient d'arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est un renouveau dans le couple. On dit qu'il y a de la transformation, du changement quand cette nouvelle personne arrive, ou pour vous et la personne en face. On parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance de vitalité dans le couple, ou avec la personne qui vient et qui transforme toute votre vie ici. On dit que cette personne est maman ou a déjà été maman. Pour vous, monsieur. C'est pour vous, madame. Vous êtes déjà maman. Vous avez déjà donné naissance. Ça peut aussi nous dire que cette personne qui arrive, ou avec qui vous êtes réconcilié ici, qui est dans votre cœur, sur ce printemps, les amis, il y a un nouveau départ, parce que vous allez peut-être apprendre, pour ceux qui peuvent encore, que vous allez être maman. Vous allez apprendre une grossesse ici, ou dans les 3 mois à venir, bien sûr. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ou pour vous, monsieur, que votre compagne va être maman. Alors, ouais, la puissance, hein. C'est comme on a vu tantôt avec l'épée, vous reprenez de la puissance et de la confiance en vous ici. On vous dit que ça valait la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc même si vous êtes encore seul, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Il y a de l'engagement de toute façon par la suite. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et si on n'a pas encore, si vous êtes seul, la personne qui arrive va vous redonner cette force, et ce sera quelqu'un de solide sur qui vous pourrez vous appuyer. Et il y aura de l'engagement avec cette personne-là. Voilà, voilà les amis. Le conseil, la prière à l'archange Michael, on vous dit que cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail. Merci de résoudre ceci de la façon la plus divinement parfaite. Je vous la mets là, ça vous voyez. Mettez pause si vous avez besoin de temps. Alors, hop, le film, les amis, on va aller découvrir ça à deux. À deux. Ensemble, quoi, je veux dire. Et comme vous êtes un groupe, on peut dire à deux. Ok, alors. Ici. Ah. Pour vous, c'est l'effet papillon. Butterfly Effect en anglais. Très 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 joli film. C'est un jeune homme qui a des pertes de mémoire et qui va faire l'expérience pour lui, pour se sentir mieux, pour arrêter d'être dans ses angoisses et dans ses angoisses destructrices en fait, va participer à une expérience. Ça nous parle aussi de vie antérieure. Allez le voir, il est juste magnifique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne vous en dis pas plus. Alors, qui joue dans cet effet papillon? Nous avons Ashton Kutcher, qui est du signe du Verseau, et Amy Smart, qui est du signe du Bélier. Elle est de fin mars, je crois. C'est un drame fantastique. Il est superbe, ce film. Il a été réalisé en 2001. Et c'est un film belge, les amis. Donc le réalisateur de ce film est belge. Je ne me souviens plus de son nom. C'est Rémi... je pense que c'est Sam Rémi, ou il faudrait que j'aille voir. Mais en tout cas, allez le voir, il est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Butterfly Effect. Alors, chemin de vie 3, chemin de vie 9, chemin de vie 4 et chemin de vie maître nombre 33. Alors,
les signes. J'ai vu des visionnaires, je dirais déjà du Verseau, ben, comme Ashton Kutcher d'ailleurs. Kutcher, pardon. Je dirais peut-être les 2 signes d'air qui me restent, ou un des 2. Encore un signe de feu et un signe d'eau, donc peut-être le Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion. Un signe de terre, est-ce qu'il y aurait un signe de terre, peut-être de la Vierge ici? Vierge, Capricorne. On va aller voir. Alors nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Scorpions. Ah, il y avait bien de l'eau, hein. Nos amis les Poissons et nos amis les Verseaux. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face, soit c'est la personne pour qui vous avez fait ce choix. En tout cas, voilà, ça peut être solaire, ascendant, lunaire, et le chemin de vie, le vôtre ou celui de la personne, en effet miroir, ou à qui vous pensez et avec qui vous êtes sûr de terminer votre vie, bien sûr. Voilà, je vous embrasse les amis, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à commenter et à partager surtout. Je vous remercie d'avance pour vos petits commentaires. Ciao, ciao. On va passer au choix numéro 3. Ceux qui ont choisi le petit cœur blanc avec l'enveloppe violette. Oh, attendez, je fais une bêtise. Ça devait être là derrière. Ouais. Les cartes s'étaient retournées, donc je l'ai. Voilà. Alors, les amis. Vos animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur vous ici? Ouh, l'aigle. Le vous supérieur. Votre moi supérieur. Hein. Et votre force créative. Donc en fait ici, vous reconnectez vraiment à votre divinité intérieure, hein, à votre puissance. Et vous êtes des gens très très créatifs. Du fait de faire ça, ça vous ramène vraiment une force pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Hein. Vraiment. Hein. Vous me direz bien sûr si je suis dans le bon ou pas, hein, les loups. Je range à rien mes cartes. Vous savez, la petite mémère ici qui range tout. Alors on a The Rose Kisses et on a The Royal You. Ce qui me fait dire ici les amis que vous savez qu'il y a des belles choses dans la vie qui brillent, mais qui peuvent faire très mal aussi. Alors soit vous êtes des gens qui aimez le quitte ou double, prendre des risques et quand même aller vous y piquer. Soit on me dit ici que vous le savez concrètement et vous savez ce que vous valez à l'intérieur. Vous savez que vous êtes une belle âme, que vous avez beaucoup de lumière ici, qu'il y a quelque chose qui s'épanouit ici en vous et que même s'il le faut, ben, vous êtes libre de votre destin, vous êtes libre de vos choix, de vos décisions et s'il le faut, pour aller attraper la chance, donc la petite coccinelle ici, vous irez quand même vous piquer à ça, quoi. Peu importe la situation, que ce soit une personne, une situation que vous vivez, parce que vous avez envie de briller comme cet or ici, hein, toute cette lumière. Hein. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur. Hein. Vous avez envie qu'on vous aime aussi, bien sûr. Hein. Ok. Alors, mes amis, ici, qu'est-ce que vous dit l'énergie de Mandala? L'union fait la force, j'adore cette devise. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Vous savez que à deux, ou quand on est en groupe, on est plusieurs, il y a une force qui se crée et qui vous met en joie, qui vous fait avancer en fait.
et qui vous fait, qui vous permet d'accéder aux belles choses du monde, de votre avenir notamment, hein. Alors vous, qu'est-ce que vous désirez vraiment, vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez en fait? Ouais, c'est un peu comme le baiser de la rose ici, hein. Vous voulez une opportunité au niveau sentimental et amoureux ici. Une passion, décrocher une opportunité qui va vous mettre en joie. On dit que vous voulez aller déclarer vos sentiments à quelqu'un qui vous tient à cœur. Ou vous voulez faire une rencontre qui serait une opportunité pour nourrir cet amour, cette passion que vous avez en vous. Ouais. Pour d'autres, vous êtes en couple et vous allez exprimer beaucoup plus vos sentiments à la personne ici. Il y a un nouveau départ pour les couples, hein, puisqu'on est sur l'as de coupe, et il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et vous allez aller vers cette nouvelle rencontre. Parce que vous allez la choper, cette opportunité amoureuse ici, hein. Et vous allez vers plus de tempérance, les amis, hein. Donc ça, c'est très, très, très joli, hein. Alors vous, réellement, qui êtes-vous? Et vous ou la personne en face? On va dire ça comme ça. Ou les deux, hein, bien sûr. Celle qui vous tient à cœur ou celle qui n'est pas encore là, mais que vous voudriez... vous la verriez comment, cette personne? Alors, une personne qui peut accepter de prendre des risques, hein, je l'ai vu tantôt, hein, avec le mas, c'est le fou, hein. Il part en toute innocence, il ne sait pas du tout où il va. Mais il y va, quoi. Il y va parce qu'il a envie de prendre ce risque, de sauter dans le vide. On a des gens qui aiment prendre des risques ici, hein. Ouais, demain c'est ça, hein. L'amoureux, hein. Vous voulez être maître de vos choix en amour. Vous voulez être libre de décider, mais surtout vous êtes des grands amoureux, hein. Vous aimez l'amour en fait, tout simplement. Vous aimez être amoureux et vous aimez qu'on vous aime. Vous aimez aussi être séduit, être séduite, briller. Vous aimez avoir plusieurs opportunités aussi, j'entends, et pouvoir décider, choisir de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur pour aller concrétiser cet amour. On peut parler de personnes qui ont souvent des coups de foudre ici, ou voilà, qui aiment vraiment cet amour, hein, et qui sont capables de prendre un risque, même s'ils ne savent pas où ils vont quand même prendre le risque d'y aller, hein. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Alors, sur quelle voie allez-vous réellement ici? Notamment, qu'est-ce que l'autre personne apprécie chez vous ou appréciera chez vous, tout simplement? Ben, vous êtes quand même des gens actifs. Vous n'aimez pas trop les énormes distances, mais vous aimez bien bouger. Vous aimez bien faire de la route, aller voyager dans d'autres départements, aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous devez bouger, hein. Les gens, vous avez besoin de bouger ici. Que vous êtes quelqu'un qui a accordé votre pardon. Vous êtes miséricordieux, comme on dit ça, vous êtes dans la bienveillance. Vous savez que l'être humain peut... se tromper, et que vous aussi, et vous l'admettez, et quand vous commettez une erreur, vous êtes capable de le reconnaître et de dire à l'autre je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ou à un ami, ou à une personne de la famille. Vous êtes même capable de faire une courte distance pour aller le dire à l'autre personne, lui communiquer. Et vous aimez ça chez l'autre personne aussi. Vous êtes guidé. Parfois, vous faites des choses, on ne sait pas pourquoi, et l'autre, elle adore ça, parce qu'au fait, ça réussit toujours au final. Vous aimez beaucoup les arts divinatoires, l'ésotérisme, la divination. Vous en pratiquez déjà par le biais de vos guides. On a peut-être des gens ici aussi dans la clairvoyance.
Ça peut être les runes, la boule de cristal, les cartes. Mais vous êtes guidé. Et ça, cette personne, elle le sait, elle le voit, elle adore ça chez vous. Et vous aimez ce genre de personnes aussi, un peu parfois mystérieuses comme ça, mais qui savent aussi se remettre en question quand ils ont commis des torts ou voilà, quand ils ont dit des choses pas très jolies et qui peuvent admettre qu'ils sont désolés et qui sont dans le pardon, quoi. Ouais. Vous êtes des personnes ici qui vous posez beaucoup de questions. Alors parfois le mental prend trop le relais. Parfois c'est juste une question de refaire un petit bilan, de se remettre en question vous-même. Ouais, on dit qu'il y a pas mal de mental ici, de schémas, de pensée, de réflexion. Et qu'en fait vous êtes plus à l'aise quand vous êtes au calme, à la campagne, détendu ou seul. On a des solitaires ici aussi pour réfléchir à ce que vous devez faire par rapport à vos affaires de cœur en fait. Alors, on a l'oracle des miroirs. Ouf. Ce que vous attirez à vous, ce que vous voulez vraiment en fait, ce qui vous fait vibrer, ce que vous attirez à vous, c'est la santé dans votre foyer, le bien-être. En fait, vous adorez ça, être bien chez vous à la maison, être confort, vous sentir bien, détendu, et que les personnes autour de vous soient bien également. Vous êtes capable aussi, j'entends, on me dit, de vous soigner de l'intérieur, de faire ressentir aussi les gens à leur juste place. Vous aimez quand les gens viennent chez vous, qu'ils soient bien dans votre maison, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent en confiance. Alors, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Alors, ce que vous aimez chez les autres ou ce que les autres aiment chez vous, c'est le pouvoir de contrôler les choses. Mais je pense que c'est plutôt vous qui aimez ça, les autres qui aiment ça chez vous. Vous avez ce pouvoir de savoir ce que vous pouvez contrôler aussi. Vous avez un contrôle mental, une maîtrise très précise ici. Mais elle est calculée en fait. Vous réfléchissez, voyez ce chat, il est en train de réfléchir. Le bocal il est fermé, mais je vais faire comment pour attraper ce poisson, moi? Et c'est vraiment toute une... vous êtes des gens assez analytiques, assez pragmatiques. Vous devez être sûr avant de pouvoir aller plus loin. Vous avez besoin de cette sécurité. Et ce que vous n'aimez pas du tout, ce que vous détestez, c'est l'injustice, c'est le déséquilibre. Vous aimez quand les choses sont équilibrées. Et vous savez qu'il ne faut pas grand-chose pour équilibrer ici. Vous voyez, il y a la plume, il y a le... Ça n'a rien à voir, hein. La plume est pourtant plus légère. Et elle est de l'autre côté. Vous voyez? Et ça, c'est plus lourd, reste en haut. Donc, vous voulez que les choses soient justes et équilibrées. Même si vous aimez avoir le contrôle sur les choses et sur les personnes ici. J'ai quand même l'impression. Hein. Alors, ce qui vous caractérise ici. Ce qui vous caractérise ici, les amis. Vous êtes des gens très spontanés, très naturels et très spontanés. Quand vous avez quelque chose sur le cœur, vous le dites. Et parfois, vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit tout de suite. Ça se voit instantanément. On a l'hiver. Vous pouvez paraître par contre froid et distant pour certains ici. Des personnes assez froides. Et pourtant, la spontanéité, vous l'avez dans votre cœur. C'est parce que vous savez des choses. Vous avez passé peut-être par des périodes où on a abusé de vous au niveau de votre cœur, au niveau de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et vous savez maintenant ici que parfois, voilà,
il faut d'abord aller chercher ce qu'il y a dans son cœur avant de s'ouvrir à l'autre. On a des gens qui sont nés en hiver ici, donc j'ai peut-être des... Je sais pas si j'ai déjà eu les poissons, je me souviens plus. J'ai peut-être des poissons Verseau, Capricorne. Poissons Verseau, Capricorne. On verra. Vous pouvez parfois être froid. Et on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes en fin de cycle ici. Parce que vous réalisez des choses à l'intérieur de vous au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Alors, qu'est-ce qui vous... ce que les gens aiment chez vous? C'est que même quand vous retournez sur vos souvenirs ou dans votre passé, vous restez aussi quelqu'un de simple. Vous allez en parler, mais pas pendant des heures. Vous allez faire en sorte que ce moment soit de la joie, mélancolique mais joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce ne soit pas quelque chose de rabat-joie ou il y a quelque chose de simple et de naturel. On a vu de spontané chez vous. Vous êtes des gens assez humbles ici. Très simple, vous n'aimez pas trop les trucs trop luxe et tout, vous êtes des gens ouais, très humbles. Attention aussi parce que j'ai des personnes ici qui ont tendance à être dans la mélancolie parfois, mais la mélancolie profonde. Mais on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, en toute simplicité ici. Mais c'est ce qu'on aime chez vous aussi, le fait que vous vous remettez en question, par rapport à des choses qui se sont passées également. Ouais. Et on a vous gardez la foi. Ça peut parler de la personne en face, bien sûr. Vous êtes des gens... j'ai des optimistes ici qui gardent la foi, qui gardent espoir malgré des choses du passé assez difficiles. Vous avez réussi à rester simple et à garder la foi et à rester optimiste. C'est important, c'est ce qu'on aime chez vous. Alors, avec l'amour universel, on a... Oui, l'amour inconditionnel. Vous reprenez un peu plus de confiance, vous reprenez de l'abondance dans votre cœur pour vous et pour les autres. Donc vous êtes dans ce sentiment d'amour inconditionnel. Que ce soit pour vous, que ce soit pour des amis, pour votre famille d'âme, pour des animaux, pour la nature, vous êtes dans le cœur universel. Oui, vous êtes en pleine transmutation. Donc il y a beaucoup d'énergie qui bouge en vous ici pour le moment. Et c'est normal parce que c'est le but pour passer à la suite, à la transformation intérieure. Voilà. Alors, avec l'améthyste love, on a le cœur blessé, la pause, la famille. Donc ici, j'ai des gens, vous avez dû guérir votre cœur, faire une pause, peut-être même dans une relation, ou faire une pause avec quelqu'un qui faisait partie de votre famille d'âme. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être vraiment des gens réellement de votre famille qui sont intervenus dans une relation amoureuse ici ou avec quelqu'un que vous aviez dans le cœur et vous avez dû mettre le haut là, faire une pause pour guérir votre cœur ici. Vous avez réussi à lâcher prise, vous allez le faire en tout cas si ce n'est pas encore le cas. Et ici, il y a des projets qui se mettent en place avec votre autre ou avec une personne avec qui vous étiez en pause et vous avez réussi à discuter de ces liens, de ces personnes tierces de la famille qui vous ont embêté ici. On dit que ça peut être une personne de la balance scorpion sagittaire ou vous, mais j'ai déjà eu la balance et les scorpions, je pense pas encore sagittaire, donc peut-être qu'il y a du sagittaire ici. En tout cas, il y a des projets qui se concrétisent. Vraiment, des projets de vie en commun. En tout cas, c'est ce que vous désirez profondément avec la personne en face. Ou avec une personne que vous avez dans le cœur et avec qui vous êtes en pause parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la famille, d'un côté ou de l'autre. Peu importe, prenez comme ça vous parle, bien sûr. On a
la confiance, hein. Donc on dit que vous pouvez avoir confiance dans cette situation ou avec cette personne ici. Clairement. Et la personne en face peut vous faire confiance ou pourra vous faire confiance, hein. Il y a une espèce de confiance entre les deux personnes ici qui va s'installer en tout cas. Ok. Alors, les anges de l'amour nous disent pardonner et apprendre. Vous voyez, on a le pardon encore, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage un moment présent. Vous êtes des gens qui avaient du mal à ne pas vous retourner sur le passé. Et quand vous vous retournez dans le passé, vous avez du mal à... C'est comme si vous restiez enchaîné à des événements qui vous poursuivent, hein. On vous dit qu'il faut vraiment libérer ça, hein. Et c'est pour le bien d'un mariage ici, d'une union. Bon, c'est pas forcément le contrat de mariage, ça peut être une union avec quelqu'un qui est très sérieuse. On dit qu'en réussissant à faire ça pour les célibataires, vous allez attirer la bonne personne et il y a des projets d'engagement, de mariage par la suite, donc c'est très joli, hein. Voilà les amis. Alors, Archange Michael vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Je vais la mettre tout près. Alors il y a un peu de luminosité, je ne sais pas faire mieux. Mettez pause s'il faut. Voilà les amis. Le conseil et la prière à faire à l'Archange Michael. Alors nous avons The City of Angels, la Cité des Anges. Magnifique, magnifique film. Alors bien sûr, vous en doutez, c'est un film romantique. Film qui a été réalisé en 1998 avec les acteurs Nicolas Cage, qui était du signe, enfin qui est encore du signe du Capricorne, et Meg Ryan, qui est du signe du Scorpion. Ce film est absolument magnifique. Elle est médecin, chirurgien. Elle est confrontée à des cas graves tous les jours, à des choses très très pénible. Elle est à un stade de sa vie où elle se demande pourquoi toutes ces émotions sont en train de l'envahir alors qu'elle a fait des études pour, que c'est un très bon médecin. Et là, elle va croiser quelqu'un de très important sur sa route. Et elle va comprendre beaucoup de choses. Elle va ressentir de nouvelles émotions. Donc allez voir ce film. Moi je pense que c'est une bonne idée. C'est qu'il y a sûrement des messages pour vous. Et apprêtez vos petits mouchoirs quand même, parce qu'il y a des moments qui sont un petit peu qui sont beaux mais qui sont tristes à la fois. Voilà, si vous aimez ces films là, mais celui-là est particulièrement bien fait en tout cas. Chemin de vie 1 pour mes amis ici. Chemin de vie, maître nombre 22, chemin de vie 7 et chemin de vie 2. Signe astrologique, il n'en reste plus des masses, donc j'avais, je pense, la Vierge, le Capri, je pense, le Sagittaire et le Cancer, je crois. Vous allez voir ça. Oui, c'est ça, le Cancer, la Vierge, le Capricorne et le Sagittaire. Alors ça peut être vous, votre autre en face, ascendant, lunaire, votre chemin de vie ou le sien. Et donc voilà. Mes amis, si vous avez aimé, je vous remercie de liker, de commenter et de partager, de me faire des petits retours très très sympas comme vous savez les faire. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur à venir pour vous tous. Ciao.